L'accueil était très satisfaisant. Il y avait une marée humaine qui a répondu à l'appel de Chairman Moïse Katumbi Chapwe, à l'appel de Jean-Pierre Bemba, à l'appel de tous les leaders de la Mouka. Et c'était une démonstration de force. Ça prouve à suffisance que la Mouka est sur le terrain et la Mouka va prendre le pouvoir. C'est-à-dire que la prise du pouvoir est certaine du côté de la Mouka, avec un discours qui tient debout, un discours qui prend toutes les préoccupations de la population de Béni en considération. C'est ainsi que Martin Fayulu s'est très bien exprimé par rapport à l'état-major qu'il va installer au niveau de Béni pour combattre les atrocités, pour combattre les ennemis du peuple congolais, là où M. Kabila a échoué pendant 17 ans. C'est un peu ça. Mais on dit que vous allez délocaliser, une fois élu, il va délocaliser les camps Kokolo vers Béni. Est-ce que c'est faisable, Maître Sonville? Oui, c'est faisable pour l'intérêt de la population. C'est-à-dire le camp Kokolo, c'est le camp le plus important de la République démocratique du Congo. Vu les dangers qui guettent nos compatriotes, il n'est qu'impérieux que les camps puissent être délocalisés pour qu'il y ait la sécurité, pour rétablir l'autorité de l'État et la sécurité de nos confrères, de nos compatriotes congolais. Donc vous critiquez Kabila, le bilan est négatif sur le plan sécuritaire à Béni. Le bilan a toujours été négatif, puisque vous avez suivi son candidat, le candidat de M. Kabila, pour ne pas le citer, le Flétin. Il n'a pas de discours. Il n'a pas de discours. Comment est-ce qu'un candidat peut se rabaisser jusqu'à parler même de la farine de maïs? Il n'a pas de discours. Donc vous êtes confiant que Martin Fayulu à la tête de ces pays, la sécurité sera assurée à Béni? C'est l'alternance positive. C'est ainsi que nous nous sommes jetés à l'eau pour faire la propagande, la campagne de ces messieurs qui n'est qu'un seul parlementaire qui a pu démissionner de l'hémicycle et refuser même les émoluments. Vous voyez comment est-ce que ce monsieur-là il a le cœur à l'ouvrage en ce qui concerne les préoccupations de la population. Pourquoi Martin Fayulu, quand il est descendu de son avion, il s'est incliné sur la tête? C'est dû à quoi? Il s'est incliné puisqu'il a le souci de la population de Béni qu'on est en train de tuer à tout moment. Même pas on décrète les gouvernements en place, les gouvernements de M. Kabila ne décrètent même pas de deuil national. C'est-à-dire, vu cette misère, vu qu'il est préoccupé par cette souffrance-là, il a fallu qu'il puisse baiser la terre de ses ancêtres pour faire voir à la population de Béni qu'il est de cœur avec eux. Dernière question, le même message a été répercuté par le candidat Félix Tshisekedi. Il a parlé d'un Kijé. Est-ce que ce n'est pas une imitation? Il n'a pas imité Martin Fayulu? Bon, de toutes les façons, on ne voudrait pas créer des polémiques inutiles. Chacun est capable et libre de faire n'importe quelle déclaration. Mais tout ce que moi je connais, dans le programme de Martin Fayulu, il a été souligné qu'il va délocaliser Kokolo vers Béni pour que nos populations, la population de Béni ne soit plus tuée. C'est un peu ça. Dernière question, le programme, parce que vous êtes la bouche autorisée ici en promesse, le programme de Martin Fayulu, c'est comment? Jusque-là, le programme a été un peu perturbé par rapport au refus qui a été manifesté par le pouvoir en place pour ne pas autoriser l'atterrissage des deux avions. Mais j'estime que d'ici le soir, nous serons au courant de ce qui va se passer, puisque le programme a été un peu dérangé. C'est-à-dire, au lieu de la journée de demain, le 7 comme il a été prévu, c'est décalé peut-être pour le week-end, soit début de la semaine. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est à Butembo. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.